Je souhaitais aujourd'hui vous présenter cet oracle, l'oracle d'Hildegarde, mais entre-temps j'ai changé d'avis et je vais vous expliquer pourquoi. Il est vrai que j'avais prévu au départ de vous parler de cet oracle, l'oracle d'Hildegarde, qui est très intéressant et très riche d'informations. Or, pendant mes recherches, j'ai été séduite et surprise par la découverte de Hildegarde, une femme et un personnage hors du commun que je souhaite aujourd'hui partager avec vous dans cette vidéo. Pour ceux d'entre vous qui ne veulent découvrir que cet oracle, je vous invite à vous abonner et à me retrouver dans quelques jours pour ma prochaine vidéo. En revanche, j'invite ceux d'entre vous qui sont curieux d'en savoir plus dans cette découverte avec moi. Allez, c'est parti! Hildegarde naît le 16 septembre 1098. Elle naît dans le château familial, le château d'Alzey, puisque son père, Hildebert de Bermersheim, appartient à la noblesse et à un certain pouvoir. La petite Hildegarde appartient à une famille nombreuse dont elle est le 10e enfant. Comme c'était l'usage à l'époque, il y avait des enfants qui étaient promis à Dieu. Et ce fut le cas de la petite Hildegarde, qui se définissait, comme elle le disait quand elle était enfant, comme le cadeau que ses parents faisaient à Dieu. Dès l'âge de 3 ans, elle a des visions, mais elle n'en parle pas à son entourage quand elle s'aperçoit que celui-ci ne perçoit pas et ne ressent pas les mêmes choses qu'elle. À l'âge de 8 ans, elle quitte sa famille pour rentrer au couvent, le couvent de Disi-Bodenberg, qui est dirigé par Jutta de Sponheim, l'abbesse, qui est une amie de sa famille, qui va la prendre sous son aile et qui va lui donner une solide instruction. À l'âge de 15 ans, Hildegarde prend le voile, et dès lors, les journées de la jeune Hildegarde vont être rythmées par la prière, par beaucoup d'études et par du travail. Quand Hildegarde est âgée de 38 ans, l'abbesse qui l'avait élevée décède et toutes les nonnes, toutes les moniales du couvent vont voter à l'unanimité pour que ce soit elle, Hildegarde, qui prenne la succession et la direction du couvent, ce qu'elle va faire. Après vous avoir donné ces quelques dates clés de sa vie, je voudrais maintenant mieux définir le personnage. Hildegarde est quelqu'un de très curieux qui s'intéresse à énormément de choses, surtout à l'homme, à l'être vivant, au monde, à l'univers qui l'entoure. Elle a des talents de guérisseuse et elle va essayer de chercher dans son environnement des remèdes pour guérir. Ce qu'elle va faire avec les plantes, avec les fleurs, avec les pierres qui l'entourent. Hildegarde a été la première à évoquer une médecine psychosomatique et parler de diététique, et c'était une adepte de la phytothérapie, de l'aromathérapie et de la lithothérapie. C'est pourquoi elle aura de très bonnes connaissances en botanique et en pharmacologie, ce qui lui permettra de laisser derrière elle 2 ouvrages de médecine naturelle, qui sont d'ailleurs les 2 seuls livres de médecine écrits au XIIe siècle et en plus par une femme. Le premier est Physica, un livre naturaliste, qui décrit 153 espèces des animaux, des plantes, des pierres, avec leurs propriétés, leurs vertus et leurs bénéfices. Ensuite, elle va écrire un 2e ouvrage, Causae et Curae, les causes et les remèdes, dans lesquels elle va lister les différents maux physiques et surtout psychologiques, avec leurs éventuels remèdes. Je tiens à préciser que pour elle, le lien corps-esprit était vital, était primordial. Elle a été à l'origine de la médecine holistique et préventive. Holistique parce qu'elle tenait compte non seulement du corps, mais de l'environnement du corps, et préventive parce que pour elle, l'alimentation était quelque chose d'important. Elle conseillait de bouillir l'eau avant de la boire, de manger de l'épeautre qui donnait de l'énergie. Elle conseillait également du point de vue exercice physique de faire une marche quotidienne. Et elle a été également d'ailleurs précurseur quant au fonctionnement du système nerveux et circulatoire. J'ai évoqué tout à l'heure le lien qui était pour elle essentiel entre le corps et l'esprit. Cela nous amène directement vers la musique, parce qu'elle était également compositrice. Pour elle, la musique était un lien entre le corps et le ciel, les anges. Elle considérait la musique comme un lien qui permettait de se relier au divin, avec certaines notes, certaines vibrations. C'est pourquoi elle va composer environ 77 chants, des cantiques, qui étaient destinés à être chantés aux offices de son couvent. Je vous mets en description un lien qui vous permettra d'en écouter certains. Elle a également dans son bagage de grandes connaissances en latin et en allemand, ce qui va lui permettre d'écrire des poèmes, donc elle est également poète. Et son érudition va lui permettre également d'entretenir une relation épistolaire avec tous les puissants de son époque, puisqu'on a retrouvé environ 400 lettres adressées aux rois, aux papes, empereurs, archevêques, qu'elle conseillait régulièrement. Sa grande curiosité pour le monde terrestre va de pair avec la curiosité qu'elle avait pour le monde céleste.
Ce qui nous amène évidemment à l'astrologie. Elle était également astrologue. Elle pouvait par exemple définir le caractère d'un enfant à naître en se basant sur le moment de sa conception et pas forcément sur la date de l'accouchement comme on le fait aujourd'hui. J'ai commencé tout à l'heure en vous disant qu'Hildegarde avait eu des visions dès l'âge de 3 ans. Or, ces visions ne l'ont jamais quittée et l'ont accompagnée tout le long de sa vie. À l'âge de 43 ans, elle tombe gravement malade et à ce moment-là, elle a une sorte d'ordre divin, de mission, de retranscrire toutes les visions qu'elle avait eues. Cela pour laisser une trace, pour répandre la bonne parole et surtout pour partager cela avec le plus grand nombre. Elle va être secondée dans cette tâche par l'une des 2 personnes qui sont pour elle très importantes dans sa vie. Le moine Volmar en est une. C'est son secrétaire, son assistant, et c'est lui qui va retranscrire tout cela dans un volume, dans un livre qui s'appelle Sci Vias, qui vient du latin Scito Vias Domini, qui signifie connaître les voies de Dieu. Livre d'ailleurs qui sera nommé par la suite le livre des visions. Dans cet ouvrage, les visions vont relater l'histoire de l'Église, de la création du monde à la fin des temps. Et ces écrits d'ailleurs seront validés et approuvés par l'Église, puisque le pape Eugène III les lira régulièrement à ses fidèles. Composé de 3 tomes, 150 000 mots, et il regroupe 35 visions ainsi que 35 descriptions de celles-ci par des dessins que Hildegarde supervisait et qu'elle a également d'ailleurs peint et dessiné elle-même puisqu'elle en a été également l'illustratrice. En parlant de ces dessins, je voulais souligner le fait que 300 ans avant Léonard de Vinci, Hildegarde avait dessiné un homme, les bras écartés dans un cercle. On suppose donc que Léonard de Vinci s'en était inspiré pour son mondialement connu homme de Vitruve. On peut définir Hildegarde également comme une abbesse, puisqu'à l'âge de 38 ans, elle reprend les rênes d'un couvent, et sa renommée est telle, son empathie, son écoute, son don de guérisseuse, qu'elle va attirer énormément de dons et énormément de vocations. Elle va à terme vouloir fonder un autre monastère, pas très loin de celui-ci, comme vous le voyez sur la carte, à Ruppersberg. En effet, à l'époque, les monastères masculins chapeautaient, dominaient, protégeaient les monastères des femmes. Or, le couvent de Disi-Bodenberg était chapeauté, protégé par le monastère des bénédictins masculins, qui, au passage, se servaient des dots, puisque beaucoup des novices étaient des jeunes filles de noblesse qui amenaient une dot très importante que les moines utilisaient pour embellir leur monastère. Et cela ne plaisait pas aux moniales, ce qui a également motivé Hildegarde de s'éloigner un petit peu de ce monastère. Elle va être très intéressée également, très concernée par le développement intellectuel des moniales dont elle s'occupe, puisqu'elle va les former les initiés à la gravure, au chant, à l'écriture et aux sciences. Une dernière caractéristique d'Hildegarde serait qu'elle a été une prédicatrice. Elle n'attirait pas seulement des vocations, elle n'attirait pas seulement des dons, mais elle attirait également beaucoup de fidèles qui venaient écouter ses sermons, ses prédications. C'est pourquoi elle va être contrainte de prêcher hors de son couvent, et elle fera cela pendant 20 ans, les 20 dernières années de sa vie, jusqu'en 1078, lorsqu'elle a 80 ans. Je voulais évoquer avec vous 2 faits marquants dans sa vie. Tout d'abord, elle a été une femme blessée. En effet, je vous parlais tout à l'heure de 2 personnes qui avaient été essentielles dans sa vie. Le moine Volmar, qui l'a aidé à retranscrire ses visions, mais il y avait également sa meilleure amie, Richardis, qui avait comme fonction d'être l'assistante de l'abbesse, donc son assistante. Elles étaient inséparables, mais le frère de Richardis, l'archevêque de Brême, était très jaloux du lien qu'elles entretenaient toutes les 2. Et pour rompre ce lien, il va obliger sa sœur Richardis de quitter le couvent pour prendre la direction d'un autre couvent, le couvent de Saxe, ce que Richardis devra faire. Les 2 femmes en seront profondément blessées et vivront très mal cette séparation. D'ailleurs, Richardis décédera 1 an après avoir quitté le couvent d'Hildegarde. C'était une femme aux convictions politiques et humaines. Elle va avoir un clash avec l'Église, puisque quelques mois avant sa mort, elle va accepter d'enterrer dans le cimetière de son couvent un noble, un homme qui avait été accusé d'un crime. Or, cela va lui attirer les foudres de l'Église qui va excommunier son monastère en lui interdisant de pratiquer des liturgies, des offices, des prières et des chants. Cela va durer quelque temps et le monastère va ensuite être réintégré dans l'Église quelques mois avant son décès en 1179. Hildegarde décède le 17 septembre 1079, un jour après avoir fêté son 80e anniversaire, et elle sera enterrée devant l'autel du monastère de Ruppersberg, qui va attirer énormément de visiteurs. On raconte que le jour de sa mort, il y a eu 2 sortes d'arcs-en-ciel qui se sont croisés dans le ciel et que tout le village a vu cette sorte de croix qui s'est faite peu à peu et qui a illuminé le ciel. Cela est représenté par cette carte qui appartient au jeu que je vous ferai découvrir dans la prochaine vidéo. Je voulais maintenant vous dire 2 mots sur sa canonisation parce que c'est très intéressant.
Environ une cinquantaine d'années après son décès, l'abbesse du monastère de Ruppersberg va demander au pape Grégoire IX la béatification de leur fondatrice. Grégoire IX va faire alors ouvrir un dossier et demander un examen de la vie et des miracles qui étaient attribués à Hildegarde. Le dossier va être reporté à plusieurs reprises et cela sur plusieurs siècles parce qu'il va toujours être considéré comme incomplet quant aux détails relatifs aux miracles attribués à Hildegarde. En 1632, le monastère de Ruppersberg est détruit par les Suédois pendant la guerre des 30 ans. Les nonnes vont donc transférer les reliques d'Hildegarde dans l'abbaye d'Eibingen. La sécularisation qui suit va obliger à la fermeture des monastères et l'église du monastère deviendra l'église paroissiale d'Eibingen. Ce n'est que bien plus tard, dans les années 80, que des évêques allemands relancent la procédure de béatification et demande à Rome d'élever Hildegarde au rang de docteur de l'Église. Savez-vous ce qu'est un docteur de l'Église? Ce sont des hommes et des femmes, tous baptisés et canonisés, qui ont participé au développement de la doctrine chrétienne. Le pape leur reconnaît une autorité exceptionnelle dans les domaines de la foi et de la théologie. Or, jusqu'en 1970, les docteurs de l'Église n'étaient que des hommes. Et ce n'est que le pape Paul VI qui va être le premier à proclamer une femme comme docteur de l'Église. Cela va être Thérèse d'Avila, suivie par Catherine de Sienne et Thérèse de Lisieux. Le 10 mai 2012, c'est enfin la béatification officielle d'Hildegarde, qui est élevée au rang du docteur de l'Église le 7 octobre 2012 par le pape Benoît XVI. Ce qui fait d'Hildegarde non seulement la 35e, mais également la 4e femme docteur de l'Église. Hildegarde aujourd'hui est fêtée tous les 17 septembre, la date commémorative de sa mort, pendant laquelle il y a une procession, puisque c'est une sainte qui est vénérée en Allemagne. Vous pouvez aujourd'hui visiter plusieurs chapelles qui lui sont dédiées, à Ruppersberg ou bien la chapelle Saint-Roch à Bingen, dans laquelle vous pouvez admirer le rétable de sainte Hildegarde ainsi que ses reliques. Il vous est également possible, que ce soit tout seul ou en guide accompagné ou en pèlerinage, de visiter les ruines du couvent de Disi-Bodenberg ou bien l'abbaye Sainte-Hildegarde à Eibingen. De nombreux livres se sont intéressés à la vie de cette femme extraordinaire. Vous avez des BD, vous avez également un film, Vision, qui a été tourné par Margaret von Trotta et qui a eu beaucoup de succès en Allemagne, mais qui n'est à ce jour que sous-titré en français. Et vous avez également beaucoup de disques avec les mélodies et les chants dont je vous mets en description un lien pour que vous puissiez en écouter un extrait. Comment puis-je conclure après vous avoir dévoilé tout cela? J'ai présenté Hildegarde comme étant une femme d'exception et un personnage hors du commun, or j'espère vous avoir convaincu. Ces connaissances sont ressorties de l'oubli depuis les années 80. Elles sont aujourd'hui toujours d'actualité puisqu'elles sont enseignées dans les centres hildegardiens qui prônent comme elles une médecine holistique, une médecine préventive et surtout une médecine naturelle. D'ailleurs, de nombreux ouvrages ont été récemment réédités. Elle n'était pas seulement engagée dans sa vie personnelle et spirituelle, mais c'était également une femme de pouvoir, une femme de croyance, une femme aux connaissances hors normes et surtout une femme mystique. Sans faire de jeu de mots, j'ai enfin compris ce que veut dire un travail de bénédictin. En effet, je me suis donné énormément de mal pour faire cette vidéo qui ne dure pourtant que 13 minutes. C'est pourquoi un petit like ou un commentaire serait pour moi très gratifiant. J'espère vous avoir appris plein de choses sur cette femme qui mérite de sortir de l'oubli et d'être connue. En ce qui me concerne, j'étais vraiment très heureuse de la découvrir. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt!